Salut les balances, on se retrouve pour un tirage mensuel. J'espère que vous allez bien, que tout baigne et on va faire ce mois un tarot astro. Un tirage en fait où on va aller survoler les 12 maisons pour voir un peu ce qu'on a à vous dire dans chaque domaine de votre vie. Pour septembre 2022 pour les balances. C'est parti. Vous pouvez aussi aller consulter votre ascendant si ça vous intéresse. Il y aura peut-être aussi des infos pour vous. Voilà pour ce mois de septembre. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous avons tout. Allons voir un peu pour vous ce qu'on a à vous dire pour le mois de septembre. On va commencer avec la maison 1 qui est la maison de votre énergie globale, énergie générale, de votre état d'esprit pendant le mois de septembre. L'ermite, on est dans une énergie d'introspection, les balances. On est dans une énergie de réflexion profonde et de bilan. Moi, quand je vois ça comme énergie centrale, en fait, ça me parle vraiment comme un petit arrêt sur image, là où on retourne à l'intérieur et puis qu'on va un peu faire le bilan de où on en est. On va regarder la relation aux autres. Bon, alors la relation aux autres, c'est très positif, très lumineux. Avec le soleil, on voit des relations chaleureuses, des bonnes relations. C'est de la joie, du bonheur, de la chaleur. Donc c'est très agréable au niveau des relations aux autres. On regarde maintenant dans la maison de vos biens, de vos possessions. Alors, possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, toutes vos possessions, tout ce qui vous appartient. On a le pape. Alors, au niveau des possessions matérielles, avec un pape, se protéger, rien de spécial. Gestion stable, on va dire. Il y a pas de, on voit pas d'imprévu, je dirais. Il y a une gestion tranquille, voilà, stable, posée. Et au niveau, alors là, par contre, j'irais dire spirituel, on voit une belle évolution avec le pape. Avec le pape, on suit la voie du cœur et on chemine, c'est le cas de le dire avec l'ermite, dans l'élévation spirituelle. C'est positif. Ensuite, on va voir les changements à venir dans la maison de l'inconnu. Donc celle-là, on ne sait pas de quoi on parle, mais on verra avec tout le reste. La carte des changements dans la maison des changements. Donc il y a effectivement au mois de septembre un changement qui arrive là. Ça c'est évident. Et il y a, on verra avec la totalité du tirage, mais c'est quelque chose, comme c'est la carte de l'inconnu, pour moi, c'est quelque chose qui survient assez comme ça. C'est pas un changement qui a été programmé, prévu, puisqu'on est dans la carte de l'inconnu. Il y a un changement, c'est un coup du destin. Voilà, j'ai envie de dire on dirait qu'au mois de septembre, il y a un coup du destin qui vient apporter un changement dans votre vie. On va regarder dans la carte du mental et des pensées. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Un mental fort, des pensées
euh, maîtrisé. Voilà. À mon avis, mental, pensée, il y a une bonne maîtrise, du moins, si vous avez l'impression que c'est pas complètement maîtrisé, ben on vous conseille grandement de vous centrer, de vous ancrer et de maîtriser vos pensées, hein, afin qu'elles soient positives, parce que la carte de la force, on est en force quand même, donc c'est plutôt positif. Euh, on va regarder avec le reste, puisqu'on va regarder vos affaires en cours ou enseignement, hein. Oh, quelque chose de nouveau. Alors voilà. Bon, bah dans vos affaires en cours ou dans ce qui vous intéresse dans la vie, puisque elle parle aussi de l'enseignement, donc ou par rapport au fait que vous donnez, délivrez des enseignements ou que vous en recevez, est-ce que voilà, si vous avez euh, un enseignement prévu en septembre, avec la roue qui tourne et le nouveau départ, pour moi, ça apporte quelque chose vraiment de nouveau. Une nouvelle pulsion, une- un nouveau projet, je sais pas. Mais là, on voit que il y a quelque chose qui change dans ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Je disais avant que cette roue de fortune, elle pouvait annoncer un changement, pouf, un coup du destin qui arrive comme ça. Là, ça vient confirmer puisque ça provoque dans vos affaires présentes quelque chose, un renouveau. Voilà, un renouveau. Allons voir au niveau de la maison du foyer intime. L'impératrice, donc le foyer intime, est géré tout à fait de main de maître, hein. C'est la main de fer dans un gant de velours. Donc pour moi, là, vous êtes à votre place, vous gérez votre foyer intime parfaitement bien. Vous êtes l'impératrice, donc c'est vous qui avez les choses en main. Il y a des envies, disons qu'elle est intelligente, donc c'est géré avec intelligence aussi. Et créatrice, donc une très bonne énergie. Il y a de la créativité, il y a de l'intelligence et il y a de la... Ça va bien avec la force qui est à côté, hein. Il y a de la maîtrise, de la force douce. Euh, ouais, bah, pour moi, il n'y a rien de spécial à dire au niveau du foyer intime. C'est plutôt positif, je dirais. Hmm. Peut-être de la créativité, donc peut-être qu'on va apporter des touches nouvelles avec ces changements et cette nouvelle pulsion dans les affaires en cours. On va peut-être apporter un peu de beauté aussi euh, dans son propre foyer intime. On va regarder la carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Oh, on prend sa place là. Waouh! Très joli, les balances. Euh, L'impératrice, l'empereur dessous. Réunification. C'est... je ne sais pas comment le dire, parce que vu qu'il y a le couple l'un sur l'autre, il y a une rencontre. C'est possible aussi, hein. Avec la roue de fortune, le battleur et le couple, vraiment, il pourrait y avoir une rencontre, mais pas forcément. Ça peut simplement aussi être qu'on prend sa place de vraiment impératrice, empereur, souverain dans sa vie. Là, c'est nous qu'on gouverne notre vie, c'est très très beau dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Ça veut dire que pour vous, c'est un plus, cet empereur qui vient dans l'élévation, sachant que les balances c'est un signe d'air, donc des fois qu'il y a un peu de peine à entrer dans la matière, euh, les, les projets ou tout en fait, hein. Un peu de peine à ancrer dans la matière. Là, avec l'empereur, dans l'élévation, c'est comme si on dit, eh ben, là, c'est facilité. On va plus arriver à ancrer dans la matière ce qu'on veut et à gérer et gouverner
notre vie comme on l'entend, en étant indépendant en fait, en étant souverain de notre vie. C'est très joli dans la carte du destin et des honneurs, hein. On va regarder la carte des amours et des sentiments. Waouh, c'est chaud avec le diable. Bon, alors avec le diable dans la carte des amours et des sentiments, ça pourrait parler effectivement euh, de, comment dire, de passion. Voilà le mot que je cherchais. Il pourrait se passer quelque chose d'assez passionnel. Maintenant, avec le diable, on ne parle pas forcément non plus de quelque chose de, comment dire, de posé, de calme, de durable dans le temps. Ça, on n'en sait rien. C'est plutôt passionnel, c'est plutôt fusionnel. Après, pour les personnes en couple, ben, ça pourrait être un regain d'énergie dans le couple, un regain de passion. On a envie de vivre quelque chose qui fait un peu vibrer. Pour les personnes célibataires, ça pourrait être, en tout cas, même si c'est pas d'officialiser, mais de vivre quelque chose sentimentalement et quelque chose qui est puissant, hein. On va regarder les projets. Ça, c'est... Ah bah oui, les projets. Waouh! Alors, incroyable, parce que dans les affaires en cours, on avait quelque chose de nouveau, une nouvelle pulsion avec tous les outils en main et tout. Entre deux, on a cet empereur qui sait ce qu'il veut, comme il veut, puis qui se laisse plus influencer. Et dans les projets, on a la liberté, c'est-à-dire, c'est comme si on revisite les choses. C'est pour ça qu'il y a cet ermite comme énergie centrale de bilan. Dans les projets, c'est comme si on voit un nouveau cycle démarrer, mais on ne fonctionne plus pareil. Là, on s'est débarrassé du superficiel, on s'est débarrassé du fardeau. Et ces projets, on les veut légers, libres, en dehors des sentiers battus, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais on sait, nous, qui on est, avec l'impératrice et l'empereur, on sait exactement qui on est, on sait ce qu'on veut, et on sait sur quel chemin et comment y aller, même si c'est un peu hors norme. C'est pour ça qu'on avait besoin de faire ce bilan de où on en était. Est-ce que je suis vraiment sur mon chemin? Ben, on se rend peut-être compte que ce n'était pas le cas parce qu'avec une roue qui tourne et toutes ces nouvelles choses qui se mettent en place, avec la puissance en plus du diable qui est là, cette énergie de puissance, euh, au niveau sentimental, on se sent maître, hein, là, maître dans notre petite folie, les balances. Allons voir le quotidien, les obligations. Oh, c'est protégé. Waouh, une bonne étoile sur le quotidien, sur les obligations. Donc, c'est pas ça qui va vous poser problème. Vous aurez peut-être même justement une nouvelle vision, j'ai envie de dire, de votre quotidien, beaucoup plus légère aussi. On se débarrasse de l'inutile, du superficiel, on se débarrasse de ce qui dérange. Du coup, notre quotidien, il s'illumine un peu, hein. Il devient plus, comment dire, plus... Moi, quand je vois l'étoile, on est plus conscient aussi de notre bonne étoile. On travaille plus en totalité avec l'univers. On se rend plus compte qu'on fait partie d'un tout. Et puis du coup, c'est... Waouh, l'étoile, c'est la bonne étoile, quoi, hein. Ça change le quotidien et les obligations. Ça change en tout cas la vision qu'on en a. On va aller voir pour vous la maison un peu berk, celle des épreuves, des blocages, des contrariétés ou du défi, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ben voilà, les blocages. La carte du blocage dans la maison des blocages. Bon, eh ben, quand je vois ça, le défi, pour moi, ça va être d'arriver à voir les choses sous un autre angle. À lâcher prise totale, à faire confiance dans nos connexions, à la source, quoi, en fait, de remettre le package dans les mains de l'univers, en toute confiance. Ça permet de voir les choses sous un autre angle. Ça permet de lâcher justement ce poids des obligations. Ça permet de se sentir libre et léger.
Et le défi, je pense, pour les balances au mois de septembre, ça va être de le réaliser, ce lâcher prise total. C'est la foi. C'est vraiment une démarche de foi complète. Mais c'est cette foi complète qui permet à toutes ces belles lames, parce que c'est un très beau jeu, hein. On a bien cheminé spirituellement, on fait un bilan, et puis là, vraiment, on a envie de se... Il y a même un coup du destin qui permet de se réaliser complètement. Bah, le conseil, là, c'est vraiment... Il faudra arriver à être dans cette conscience, en fait, et de lâcher prise totale, de ne pas vouloir tout gérer en force avec le mental, hein. Là, on dit un mental maîtrisé. Ça veut dire, on sait quand le mental doit... C'est plus le mental qui gouverne, c'est nous qu'on doit donner les règles, même au mental, pour qu'il ne vienne pas interférer, pour qu'on puisse être dans cette foi et se lâcher prise, proche des étoiles, proche de notre bonne étoile, en fait. C'est très beau, hein. Je regarde le dos de deck et je vois la justice. Alors, effectivement, avec la justice en plus qui vient rappeler que quand on n'est pas en accord, en équilibre avec les lois universelles, la justice, elle vient trancher pour remettre les choses en place, pour remettre de l'équilibre dans notre essence par rapport aux lois universelles. Ça va très bien avec ce qui se passe là, hein. C'est ce que je disais, il y a un coup, comme un coup du destin, comme pour moi un signe qui vient bousculer, qui vient trancher, qui vient faire tourner cette roue, qui vient faire prendre notre vie en main pour être dans notre essence pure. Donc, bravo. Moi, je trouve ça très bien comme finalité sur ce tirage. Et on va aller regarder quel est le message pour vous, les balances, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-haut, puisqu'on est là, on est vraiment en reliance avec la bonne étoile. Oups, ah bah il y en a une qui est tombée, ça sera celle-là. Excusez-moi, je vais la chercher. Je vais la chercher. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. On en parlait là, avec ce que j'appelais rééquilibrer. Je vis donc chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. J'en parlais là. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Ben, dis donc. Beau message. Alors, c'est une très belle conclusion sur ce tirage. C'est tout à fait approprié. Ça va très bien. Je vous souhaite, chère Balance, un excellent mois de septembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, été utile, apporté un déclic, quelque chose, une compréhension. Je n'en sais rien. De toute façon, c'est toujours le but de mes tirages, c'est que ça soit utile à ceux qui regardent. Et un très bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.